Salut les vermines, je suis en direct de mon bain avec une candidate, ma foi, qu'on avait oubliée, Kelly, c'est le grand comeback, je sais pas si tu viens sur mon micro, c'est le grand comeback, mais t'es encore en vie toi, je croyais que t'étais morte. Ah bah merci, t'es gentil toi, t'es comme les autres candidats en fait, je suis morte parce que voilà, ça fait 3 ans que je suis oubliée, j'ai eu un bébé, la vie de tous les jours. Non mais je sais pas, c'est vrai que ça fait un bon moment, on s'attendait pas à ce retour, on va d'ailleurs en parler. Où est ton fils d'ailleurs, il est pas sous l'eau là, rassure-moi. Non, t'inquiète pas, t'es pas assis dessus, il est à la crèche donc j'ai vraiment 1 heure à te consacrer. 1 heure. Ouais, 1 heure pas plus. Mais c'est une plaisanterie j'espère. Bah non, la vie de maman c'est vraiment compliqué. Mais non, mais t'inquiète pas, Neymar va prendre le relais si notre interview dure un peu plus longtemps, il s'en occupera. C'est ça, il va aller le chercher et le petit va venir avec nous dans le bain. Eh ben, très bien, on adore. Bon, est-ce que tu es prête, ma foi, à revenir sur ton aventure et ton grand comeback médiatique et à tout balancer sans mentir et en me disant uniquement la vérité? Non mais je ne mens jamais, je suis vraiment prête à tout balancer et remettre en fait les points sur les i. Comment vas-tu? Bah ça va très bien, merci et toi? Bah écoute, ça va, tu as l'air, ma foi, de bonne humeur et très souriante, remise de ta survie. C'est vrai qu'on n'a pas trop compris ce grand retour, tu étais, ma foi, retombée aux oubliettes, et puis tout à coup, Kelly, voilà, revient sans prévenir personne. C'est ça, mais entre-temps, j'ai fait ma vie, tu sais, j'ai eu un bébé. Ah oui, tu as mis bas? Ah ouais, j'ai mis bas et je suis pas un animal quand même, merci. Une jolie jument. Non, ça ira. Non, après, voilà, j'ai fait ma vie avec mon homme, on s'est mariés, j'ai eu mon bébé. Puis ça prend longtemps quand même. Toi, tu nous as fait la triplette, mec, mariage, gosse. C'est ça, et je suis très bien comme ça. Peut-être bientôt le divorce. On va pas parler de choses qui fâchent. Oh merde. J'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose de sensible. Bon, on en parlera après. Donc du coup, c'est vrai, une absence des écrans pendant longtemps. J'ai l'impression que ce milieu t'avait un petit peu refroidi aussi. Au bout d'un moment, t'en avais un peu marre, non, après les ch'tis? C'est pas... Oui, les ch'tis, ça s'était forcément mal passé. Pas vis-à-vis de la production non plus. C'est juste qu'on était jeunes, c'était le début de la télé-réalité. Et forcément, après, moi, les gens qui retournent leur veste devant les caméras, j'aime pas ça. Mais t'avais fait n'importe quoi dans cette saison des ch'tis. Enfin, je me souviens, tu t'étais battu les seins à l'air. Non mais s'il te plaît, j'étais partie dormir, je dors topless, les caméras étaient coupées et l'autre elle vient me faire chier en fait. C'était qui l'autre? Tracy à l'époque. Ah non mais cette séquence t'as quand même fait beaucoup de zapping, mon dieu, la bataille, ma foi, seins nus. C'est ça, seins nus. Après, je pense que c'est ce qui a marqué les esprits des personnes. Entre autres, il y a d'autres choses aussi qui nous ont marqués. Les anges, ça s'était très très mal passé également. Tu avais d'ailleurs quitté le programme. Mon homme, il me manquait quoi. C'était le tout début avec lui. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Puis moi, me retrouver dans une chambre avec des mecs qui se trimballent à poil et tout. Non, c'était Ça horrible. te gênait? Ouais, ça me gênait clairement. Oh bah et donc, t'es difficile toi. Non, mais clairement, en fait, cette absence, on va dire, médiatique pendant 3 ans, ça m'a permis de fonder ma famille, d'avoir un vrai travail, parce que la vie de tous les jours, en fait, c'est pas de partir de tournage en tournage. Et moi, je suis très contente. Un vrai travail, c'est-à-dire? Oui, un vrai travail, tu vois, où tu te lèves le matin, tu vas travailler, t'as un salaire à la fin du mois. Quoi? Mais c'est pas vrai, normalement elles tapinent toutes. Oui, non, mais moi, je tapine pas. Malgré mon passé, on va dire, on va revenir après dessus. Oui, on va dire délicat. C'est ça, délicat. Donc tu travailles, enfin tu as travaillé pendant toutes ces années, écoute, tant mieux, c'est bien, bravo. Quand tout à coup tu as reçu donc un appel de la production pour participer à Moundir, pourquoi ce programme? Qu'est-ce qui t'a fait accepter la proposition? Bah clairement, pourquoi ce programme? Parce qu'on m'a proposé ce programme-là et pas d'autres. Clairement, c'est vrai quoi. On m'a appelé, on m'a proposé Moundir et clairement, nous on est fans de tout ce qui est quand même koh de tout ce qui est survie et on s'est dit pourquoi pas? Parce que c'est quand même une émission, je pense que tous les candidats aimeraient faire. C'était vraiment pour se retrouver, pour le dépassement de soi, pour un délire en fait. C'était Et vraiment surtout pour le fric. Non, je te promets que là. Non, parce qu'en fait, on est quoi on n'est pas non plus, on n'est pas payé des mille et des mille, on pouvait partir au bout de 3 jours, donc non, c'était pas forcément pour l'argent, c'était vraiment en fait pour l'aventure. Après, arrivé sur place, on parle aux autres candidats, ils nous parlent de tout ce qui est placement de produits, tout le reste, et clairement oui, si ça peut m'aider en fait à payer un avenir à mon fils ou d'évoluer, pourquoi pas? Je vois pas pourquoi eux ils y arriveraient et que moi j'y arriverais pas. Après, par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais proposer des choses qui me correspondent. J'ai pas tout accepté. Oui, ne va pas nous faire les blanchiments dentaires, les thés qui foutent la diarrhée, essaye de faire des choses originales. Non mais moi j'y crois ça.
Oh, Jules. Mais arrête, le blanchiment dentaire, tu rigoles ou quoi? Dans l'aventure, tu sais quoi? Mais il y Dans a l'aventure, vraiment des gens qui croient à ça. Non, non, dans l'aventure, j'étais la seule à avoir les dents jaunes. Elles avaient toutes les dents blanches alors qu'on se brossait pas les dents. Donc non, non, franchement, ça, j'y crois. Moi, je suis esthéticienne, donc clairement, non, si, ça marche vraiment. Mais ça défonce les mailles, enfin, ces trucs. Il faut aller chez un vrai dentiste. Mais même si tu vas chez un vrai dentiste, non, ça défonce pas les mains. Il faut le faire correctement. Il faut pas manger pendant 3 heures après. Il y a des règles, en fait, à faire. Il faut pas le faire non plus comme un schlag. Oh, Jules, un schlag. C'est pas toi. Ah non, moi je suis anti tout ça. Moi je fais d'autres choses, on va dire, qui apportent des vrais bénéfices. Mais c'est vrai que tout ce qui est blanchiment dentaire, j'ai beaucoup de mal. Et puis le thé minceur, tu y crois aussi? Mais le thé minceur, bien sûr, en fait. Bah donc ça n'a pas trop fonctionné. Ah bah merci, ça va, j'ai bien perdu quand même. Mais le thé Ouais, minceur, mais bon. c'est un plus, en fait. C'est comme un thé, c'est tout. C'est Non, moi, j'y crois. Bien sûr, tu vas boire du thé comme ça, tu vas pas mincir, hein. Bon, écoutez, c'est quand même ce qu'il faut retenir, je pense, pour l'instant, c'est qu'il y a bien des blaireaux qui croient à tout ça. Toi la première. Non. Donc Moundir, c'est vrai que ce retour était également surprenant parce que, il faut bien le préciser, tu étais en guerre avec la production, qui est donc d'ailleurs la même production que celle des Marseillais, enfin des Ch'tis à l'époque aussi. Alors ça a été très compliqué, hein. Tu as eu un procès, enfin ils t'ont envoyé plein de lettres d'avocats, etc. puisque tu as quitté les Ch'tis pour ensuite aller dans les Anges. Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que tu aurais dû faire les Anges 1 an auparavant, mais tu es donc parti là-bas à Miami pour tourner l'émission. Et une fois arrivé sur place, donc la production des Ch'tis, donc la production de Moundir, t'a interdit de tourner les Anges et donc tu es rentré en France. Je suis pas rentrée, j'ai fait un programme qui est passé sur. Oui. Oui, ils ont essayé de sauver les meubles en te faisant tourner un truc pour rentabiliser. Christopher et Kelly, c'était quoi un peu Mon amour. oui, un petit peu chouchou et loulou, Ouais, quoi. c'est ça. C'était nul à chier, faut bien Non, le dire. c'était marrant, ça va. Hein. Bon, en tout cas, t'as eu interdiction de tourner les Anges cette année-là. Donc, du coup, tu es retourné l'année d'après en Australie. Et cette fois, tu as pu y participer. Qu'est-ce qui se passait? Il y a eu une bataille juridique pendant un petit moment avec la production, hein. Ouais, il y a eu un procès pendant 1 an. Tant que je ne gagnais pas le procès, les Anges ne pouvaient pas être diffusés. Donc, ben voilà, la production des Anges a décidé D'annuler. d'annuler en fait notre venue dans le programme. J'avais un contrat d'exclus d'1 an. Et de toute façon, le procès, il a duré 1 an. Donc après, au bout d'1 an, on a laissé tomber, puisque de toute façon, je n'avais plus de contrat d'exclus avec eux. Après, c'est sûr que c'est surprenant, en fait, qui m'ait rappelé. Mais en tout cas, ben, moi, j'y vais parce que Moundir, c'était vraiment un programme qui me plaisait, clairement. Alors, on va parler de ton film porno. Un film porno, moi? Bah oui, toi, Kelly. Porno. Bah si, un film, ma foi, très ambigu, où on te voit donc en plein cunilingus avec une fille, c'était... Oui, bah, évidemment que je l'ai vu puisque j'ai sorti la scène en exclu. Mais tu l'as vu? Parce que J'ai pas tout regardé. Bah ouais, bah regarde, parce qu'il y avait vraiment rien. Oui, bon, j'ai pas tout regardé parce que j'ai vu quand même assez d'horreur pendant la guerre, donc je me suis dit non, merci. Non, ça va, j'étais bien foutue à cette époque. Hein. Oui, c'est vrai que t'avais, ouais, pour le coup, ouais, le corps était plutôt pas mal. Un film quand même qui avait choqué. On s'attendait à tout. Hein. C'était peu de temps d'ailleurs après Les Anges que t'avais tourné. Tu t'étais lancé, voilà, dans une carrière très olé olé, dans une scène lesbienne. Alors je savais pas que tu bouffais à tous les râteliers, que t'étais à voile et à vapeur, toi. Je suis pas lesbienne du tout. Après, ça n'a pas été pris de la bonne façon, clairement. Parce que on voit rien du tout. Il n'y a pas eu de cuni, il n'y a rien eu du tout. C'était comme un film érotique, en fait, comme 50 nuances degrés. Oh, Et encore, bah dis donc. 50 nuances degrés, on voit plus. Ah si, on voit beaucoup plus. Regarde vraiment la scène. Hein. Tu ne vois pas mes fesses, tu ne vois pas mes parties intimes. Il n'y a rien du tout. Quand tu regardes, en fait, c'était une scène comme en tant qu'actrice, en fait. Ah bon? Un rôle au cinéma. Voilà, c'est ça. C'est mon premier rôle au cinéma. Bon, on te voit quand même les seins totalement à l'air, hein, allongés Oui, sur de le toute façon, dos. Vous l'avez déjà vu dans les ch'tis. Hein. Oui, mais avec une femme entre les jambes, ça devait être super gênant à tourner quand même quand on n'aime pas les filles. Bah non, parce qu'il y avait rien. Ça m'a pas choqué. Moi, je l'ai pas pris de cette façon-là. Les gens l'ont pris d'une autre façon et ça m'a peiné parce que j'ai pas fait de porno, clairement. C'était du fake. Hein. Mais alors, quelle idée! Tu sortais des ch'tis, t'avais fait les anges, t'étais quand même en plein dans la télé-réalité. Pourquoi, comme ça, du jour au lendemain, tu t'es dit, tiens, je vais faire un film X. Tiens, on se lève un matin comme ça en se disant, bah oui, tiens, allez hop, j'ai envie d'aller me frotter, de me faire filmer, de me montrer nu. Non, franchement, c'était un délire. J'étais jeune, je réfléchissais pas. Et clairement, c'est parce qu'en fait, il y avait un but derrière, c'était de devenir présentatrice, en fait, pour le magazine, de partir faire les AVN à Las Vegas. C'est quoi? Les AVN.
c'est les remises de trophées à Las Vegas. Donc, pour les acteurs porno. pour les acteurs porno, je suis passée à la télé américaine. Non, franchement, c'était une expérience à faire et parce qu'il y avait quelque chose derrière. Ouais, après, tu sais, on m'en parle tous les jours. Arrivé à un moment, c'est bon, je sais, je l'ai fait, j'ai tourné la scène. Moi, clairement, bah voilà, toutes celles qui me critiquent, la plupart, elles sont escortes, elles ont baisé avec toute la télé-réalité parce que clairement, Ça, c'est pas faux. par-ci, vient par là, entre eux, c'est Et bon. bam boum, la chatte à McDoom. Enfin, voilà, moi, je veux dire, c'était un travail, c'était propre. Propre. Si c'était propre, il s'est rien passé. D'accord, bon, ben alors tu as touché combien pour ça? Parce que j'imagine qu'il y avait aussi une motivation financière. J'ai touché à peu près 10 000 euros. Seulement? Quoi, seulement, ça va, on n'a pas fait plus que ça. Après, on me proposait plus si je tournais avec des mecs. Ah ouais, mais 10 000 euros, moi je m'attendais, je sais pas, à 100 000, parce que 10 000 pour quelque chose qui te suit à vie, c'est pas énorme. Là, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand on le voit, non, c'est pas énorme. Et ton copain à l'époque, donc Neymar, avec qui t'étais déjà en couple, était d'accord pour cette scène? Ça l'a peut-être excité même de filles ensemble. Non, je pense pas que ça l'a excité. Après, tu demanderas après, hein. Mais non, en tout cas, il était présent lors du tournage. C'est pas vrai! Ah si, mais il s'est rien passé, Jérém. Ah oui, non mais... Le pire, c'est que je l'ai embrassé. Waouh, qui n'a pas embrassé une fille? Excuse-moi, hein, un bisou. Il était d'accord, non, parce qu'il y a plein de mecs qui auraient pété les plombs, qui auraient dit non mais jamais de la vie, ça va pas, j'ai pas envie qu'on te voit comme ça. Donc lui, il était très ouvert là-dessus. Ouais, il était ouvert, il était d'accord. Arrive à un moment, c'est bon quoi, je suis pas actrice porno. Enfin voilà, j'aurais fait un truc avec toi, ça aurait été la même chose. Hein. Oh. Bah si, ça aurait été exactement la même chose. Enfin voilà quoi. Je suis pas sûr que j'aurais mis ma tête entre tes jambes, mais bon, effectivement, il se serait pas passé grand-chose, non, c'est sûr. Ça, elle pouvait pas me faire mal non plus. Hein. Quand ton fils va grandir, etc., il sera peut-être en âge de comprendre ou de tomber sur certaines choses. Est-ce que tu t'es préparé à lui expliquer et à lui dire, bah oui, j'ai fait ça. Est-ce que t'as pas un petit peu peur qu'un jour il tombe dessus? Bah si, clairement si, j'ai peur. Mais après, on s'y est préparé. De toute façon, c'est fait, on peut pas revenir en arrière. Donc après, voilà, on verra par la suite. Et puis... C'est délicat, quoi, comme situation. Ouais, c'est délicat, mais tu veux que je te dise quoi après? C'est fait, enfin voilà quoi. Mais clairement, en fait, mon fils aussi, il aura pas tout ce qui est réseaux sociaux à 8 ans, il est hors de question quoi. Puis même, là, il est petit, il a 1 an et demi. Je suis désolée, les jeunes, après, les petits, ils vont voir ça à quel âge? 14 ans, 16 ans? C'est bon, je serai aux oubliettes, hein. Il faut qu'ils me reconnaissent, hein. C'est quoi leur délire en fait de Ah oui, tu lui feras croire que c'est pas toi au pire. Ah oui, c'est ça. Un truc 15 ans avant quand même, hein. T'imagines? Ah oui, tu diras que c'était une femme qui te ressemblait. Bah oui, elle me ressemble. Bon, bah Comme si la- dans 10 ans tu regardes cette vidéo, sache que ta maman te ment. Non mais bon voilà, faut s'y préparer. On va parler donc de ta grossesse. Hein, c'est vrai que tu es tombée enceinte finalement très peu de temps après justement ce film. Est-ce que c'était prévu que ça arrive aussi vite parce que c'est vrai qu'après tout ça, devenir maman, le public a beaucoup jugé. Hein, t'as pu le voir. Ah non mais c'est quoi ça? Elle a fait un film porno puis maintenant elle est maman, pauvre enfant, etc. Tu t'en es pris plein la gueule. Comment tu as vécu tout ça? Bah, je l'ai quand même mal vécu parce que à chaque fois dire des commentaires, il est de qui l'enfant? Excuse-moi, comme je répète encore une fois, je me tape pas tous les mecs, c'était une fille. Elle est forte si elle arrive à me mettre enceinte. Et encore, on n'a rien fait. Donc, arrivé à un moment, non, après, ça. Heureusement que Neymar, il était là pour me soutenir. Ça nous a fait du mal. Dire le contraire, ça serait mentir. Mais au jour d'aujourd'hui, bah, on essaye d'avancer et puis voilà. On va évoquer ton arrivée dans Moundir, forcément. Donc, ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu ce qui était un petit peu les tournages de télé-réalité. Il y avait des nouveaux candidats que tu connaissais pas forcément. Est-ce que tu appréhendais, en arrivant dans ce programme, quelles étaient finalement tes craintes? Bah clairement mes craintes, ouais, je suis le vilain petit canard à chaque fois de toutes les émissions. Donc clairement, je me suis dit je vais encore arriver, je vais me faire éliminer directement parce que bah voilà, il y a des votes. Et clairement ouais, j'avais envie vraiment de venir, de rigoler dans l'émission, de me dépasser quoi. J'avais pas envie d'être le vilain petit canard de tout le monde. Tous les candidats au jour d'aujourd'hui, ils en rajoutent tout le temps, c'est surjoué, tu sais jamais quand c'est vrai, quand c'est faux. Nous à l'époque, tout était réel quoi. Après certes, la production elle te met à travailler avec un tel, forcément pour que ça crée des clashs, mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus la prod en fait qui crée des clashs, c'est les candidats eux-mêmes. Ah bah oui, c'est devenu des véritables professionnels de la télé, tout est calculé. Est-ce que tu as senti ce manque de sincérité chez certains? Ah mais clairement, j'ai senti ce manque de sincérité. Ouais, chez certains, ouais, je l'ai senti. Clairement, après, nous, on a décidé d'être comme on est et on restera comme on est. Même si on doit refaire d'autres émissions, il est hors de question que je prenne un rôle et que je prenne un jeu. C'était vraiment de la survie, honnêtement. Vous aviez des petits avantages, de la bouffe cachée sous le lit. Parce que j'ai du mal quand même à croire que toi et d'autres d'ailleurs, même Fidji, vous ayez survécu comme ça pendant autant de temps. Non, franchement, non, c'était réel.
Pas de bananes. Nous, on pensait avoir des bananes, avoir tout ça. Rien du tout. On n'avait rien, 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 rien. Ah bon? Je te promets qu'on n'avait rien. Et On pas a de brosse à dents du tout. pas de brosse à dents du tout. Bah, je te l'ai dit, hein, j'avais les dents jaunes. Mais Et eux, tu ils devais avaient pu- toutes Ah les dents ouais? blanches, hein. Mais vous deviez puer du bec. Ouais, on puait, quoi. Et pour vous laver, tout ça c'est réel? Ouais, c'est réel. Pas de shampoing, pas de gel douche, rien du tout, quoi. Et quand je pense qu'il y en a qui font crac-crac comme ça dans les cabanes, c'est un peu dégueulasse, hein. Qui? Martika et Julien qui n'arrêtaient pas de faire tac 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 enfin là dans la cabane et qui se chopent une MST, qu'ils ont dû partir Une MST. ouais, enfin là quoi, arrivé à un moment ils savent pas se retenir, donc après on dit que c'est moi la meuf qui suis pas saine, quoi. Bah, mais comment ça, une MST? C'est quoi ces histoires? Elle a chopé en fait une mycose et que ils ont dû aller voir le médecin et ils ont pu rien faire par la suite, quoi. Oh, j'étais pas au courant de cette histoire d'MST. Bah écoute, non mais c'est pour te Toi, tu balances sans pression, hein. non, mais c'est pour te prouver en fait que voilà, arrivé à un moment, ben ouais, on se lave pas, c'est réel, et que voilà, de toute façon après, elle se gêne pas pour regarder les émissions et balancer des conneries sur moi, donc arrivé à un moment, c'est bon, quoi. Bon, de toute façon, on reviendra sur le cas Martika plus tard, hein, parce que c'est très tendu entre vous. Alors, cette survie, c'était difficile. T'as eu envie de quitter l'aventure à plusieurs reprises. Comment tu as fait pour tenir comme ça autant de temps? C'était vraiment dur, Jérém, hein, tout ce qu'on a fait, c'était réel. C'était réel, j'ai tenu avec le mental parce qu'on avait vraiment une super amitié également avec Fidji et Ricardo qu'on voit pas, donc j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on voit pas notre amitié avec eux. Bah, peut-être qu'elle était pas intéressante. Oh bah merci. Ouais, clairement, bah ça doit être ça, quoi. Mais on était très très proches d'eux. Après, j'ai tenu également parce que je me suis retrouvée avec Neymar et parce que voilà, j'avais besoin de gagner une épreuve, l'épreuve que j'ai gagnée hier. Donc j'avais besoin en fait, voilà, d'aller au bout de moi-même. Avec Neymar, c'était un peu compliqué, j'ai l'impression, avant que vous partiez dans Moundir. C'est vrai qu'après ton accouchement, il s'est remis à beaucoup sortir. Tu as dit dans une interview que finalement le bonheur pour toi ressemblait à ce contexte qu'il y avait sur Moundir, c'est-à-dire sans réseaux sociaux, sans choses qui parasitent, et que si tu avais pu ne jamais rentrer et partir avec ton fils là-bas, tu aurais rêvé de cette vie. Clairement, ouais, parce que non, j'en ai marre. Au jour d'aujourd'hui, on va au restaurant, il est sur son téléphone. Son téléphone, il fait que sonner. Je lui parle d'un coup. Non, non, c'est pas à toi que je parle, ce téléphone. Arrive à un moment, c'est bon, j'en ai marre. Certes, je veux qu'il soit rien qu'à moi. Mais pareil, depuis que je suis tombée enceinte, avant, on sortait tout le temps ensemble. Depuis que je suis tombée enceinte, bon, allez, j'étais enceinte, on va pas sortir en boîte ensemble. Logique, tu sors tout seul. Là, c'est bon, ça fait 1 an et demi que j'ai accouché. Tu continues à sortir avec tes potes. Ouais, t'es peut-être le mec parfait quand il n'y a pas de réseaux sociaux, quand il n'y a pas tes potes qui sont autour. Mais là, quand on rentre à la maison, ben ouais, non, t'es tout le temps de sortir avec tes potes. Non, C'est-à-dire que tu ne le vois pas. non, je le vois presque pas, ça me fait mal. Je rentre du travail, je m'occupe du petit, il a besoin de respirer, mais bon, arrivé à un moment, je suis jeune aussi, j'ai envie de sortir avec lui, j'ai pas envie de sortir avec mes copines. Il me dit, vas-y, sors. Mais ouais, mais moi j'ai envie d'être en famille, j'ai envie d'être en couple en fait. Je m'en fous de sortir avec des copines ou quoi. Je me sens abandonnée, il sort tout le temps avec ses potes, je sais plus les voir, de toute façon je leur dis même pas bonjour quand je les vois. Non, parce que j'en ai marre. Eux, c'est des gamins encore dans leur tête. Ils comprennent pas qu'il a une femme, qu'il a un enfant. J'ai quand même quitté tout à Lille pour venir le rejoindre ici. J'ai même quitté les Anges, quand même. Donc un bon billet de 17 000 balles que j'ai Ah quitté, bah c'est bien, on connaissait ton salaire alors à l'époque. Enfin, on l'apprend aujourd'hui en tout cas. Mais j'ai quand même quitté un bon billet pour lui parce que je l'aime plus que tout et que voilà, non, moi, dormir tout seul le soir, non, ça me plaît pas. Je me sens seule. Et en plus, je suis loin de ma mère, je suis loin de tout ça et ouais, non, c'est compliqué. Après, tu vas me dire, mais pourquoi tu le quittes pas? C'est ça? Bah oui. Donc clairement, non, je le quitte pas parce que bah, malgré ça, c'est un papa parfait, c'est un mec parfait, il est attentionné, il me fait des câlins, il me fait tout ça et j'ai pas envie de le quitter et que t'as une pain-bêche derrière, en fait, déjà qui s'occupe de mon fils, hein. Et en plus de ça, que voilà, c'est bon, il va avoir 30 balais. Arrivé à 30 ans, il va bien ne plus sortir. Et puis elle, en fait, moi, j'aurais vécu tout le mal, entre guillemets. Et elle va récupérer le mec parfait, le mec nickel. J'ai pas envie de revivre ça. Là, c'est le ramadan, donc tous ses potes, arrivés 22h45, sont tous pompés l'op. Allez, c'est bon. Alors tous les soirs, il est de sortie. Non, clairement, j'ai qu'une hâte, c'est de repartir peut-être dans une aventure ou de faire quelque chose pour leur avoir rien qu'à moi. Parce que, ben voilà, c'est dur. Enfin, je sais pas, je perds mes mots, je sais pas Et comment t'as dire. l'air de souffrir de la situation. Enfin, c'est bizarre parce que tu subis, on dirait. Ouais, j'en pleure. Ouais, j'en pleure tous les soirs. Je sais pas s'il se lasse de moi physiquement ou j'en sais rien.
Je sais pas en fait ce qu'il ressent réellement. On essaye d'en parler et il évite toutes les discussions en fait. Tous les soirs, tu sors. Tous les soirs, Il paraît, hein. tous les soirs. Bah là, depuis le ramadan, oui. Je suis jamais avec toi. Depuis le Le ramadan, non. Ramadan, il a commencé depuis combien de temps, s'il te plaît, Kelly? 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je suis dehors parce qu'il y a tout le monde. Mais sinon, je sors tous les jours de la semaine, je sors. Je sais pas. Bah non, mais habituellement, c'est le week-end, non. J'ai pas remarqué en tout cas que je te faisais vivre ça, tu vois. Je sais pas. Mais après, c'est ce que je dis aussi, dans la vie de tous les jours, t'es bien, t'es nickel. Après, c'est vrai que moi, je porte pas tes sorties, mais on en a déjà parlé, tu Ça veut sais dire très que bien. je devrais faire quoi? Rester un peu plus avec moi ou me proposer de sortir avec moi. Ouais, mais quand je reste avec toi, tu fais tout le temps la gueule. Soit tu tires la tronche, soit il y a quelque chose qui va pas. Il n'y a jamais rien qui va. Je te fais un cadeau, il n'y a même pas de. T'es contente, mais voilà, ça va durer 2 secondes, tu vas pas. En fait, tu retiens que les mauvaises choses. Toutes les bonnes choses que je te fais vivre, tu les retiens pas, tu retiens que les mauvaises choses. C'est ça le truc. En fait, tu te souviens que des 5 dernières minutes de ta vie, toi. C'est que ça. C'est quand la dernière fois qu'on est sortis ensemble? C'est quand la dernière fois qu'on est sortis ensemble? Mais à chaque fois qu'on sort ensemble, on se prend la tête. À chaque fois qu'on sort ensemble, tu connais ton caractère, non? Ouais, c'est ma faute encore. Et à chaque fois qu'on sort ensemble ou quoi que ce soit, tu fais la tête ou que ça va pas ou que tu as quelque chose à dire. C'est vrai ou c'est faux? Bah non. D'accord, bah alors peut-être que je suis un con, quitte-moi alors. Je sais pas. Oh, arrêtez. Non mais c'est vrai, on dirait qu'un vilain enfer. Bah quitte-moi alors, on se sépare et puis c'est tout. C'est pas parce que En fait c'est quoi? On reste ensemble parce qu'on a le petit. C'est pour ça. Le petit va être malheureux s'il nous voit comme ça. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait pendant 4 ans t'as vécu l'enfer. J'ai pas dit pendant 4 ans. Depuis que je suis tombée enceinte, tu sors sans moi. Je te demande juste une sortie avec moi. Mais Kelly, mais je te mets pas la corde au cou, Kelly. Je te dis pas de pas sortir. Tu m'appelles, Je sors avec qui? Mais si t'as pas de copine, c'est de ma faute. Bah j'ai quitté l'île, ouais. Ah, mais ça fait combien de temps que t'es là, Kelly? Ça fait 4 ans, t'aurais pu Ok. retisser des liens avec des gens, non? C'est toi qui veux pas d'amis. C'est vrai ou c'est faux? C'est toi qui veux pas d'amis. Soit à chaque fois il te plante un couteau dans le dos, soit il parle sur toi après, ou soit tu t'entends plus avec. C'est de ma faute ça? Ça va être encore de ma faute. Quand j'invite des gens, ici, soit tu commences par leur raconter nos histoires qui vont pas etc. Et alors moi je me sépare d'eux et ça devient plus mes amis ou c'est plus tes amis. Parce qu'à la fin ils me le répètent ce que tu leur dis. C'est vrai ou c'est faux? J'ai essayé de te présenter à mon entourage. T'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Bah d'un côté, il t'appelle tout le voilà, temps pour on s'est sortir. pris la tête. T'as voulu raconter les histoires en croyant qu'ils allaient pas me le répéter. Ils m'ont tout répété ce que t'avais dit sur moi. Maintenant, j'ai choisi toi à eux, je leur parle plus à eux, mais ça se fait pas ce que tu m'as fait. On vous en parlera après, mais bon, c'est pas. Voilà. Ça peut s'arranger si vous discutez, non? Ouais. Faut dialoguer. De toute façon, je vais pas mentir. Je dialogue quand elle me dit de sortir, elle sort. Franchement, je te dis la vérité, je peux rester même 3 semaines consécutives, elle sort tous les week-ends, y a pas de souci. Mais c'est elle qui arrive pas à avoir des amis, tu vois ce que je veux dire? Mais j'en veux pas. Mais alors comment tu veux sortir? Comment tu vas avoir une Et je vais être avec toi. Si t'as pas d'amis, mais Kelly, on peut pas rester H24 tout le temps collés ensemble, on va se tuer. Sympa. Bon, allez, viens. Ça va aller, t'inquiète. Arrête de pleurer, c'est bon? Tu sais que je t'aime en plus. Bah moi aussi je t'aime, mais bon, t'es un con quand tu sors. Je veux sortir avec toi. Tu m'enverras une... Et en plus, tu sors avec ma voiture, casse-toi. Je hurle. Non, mais franchement, après, c'est compliqué. Moi, je l'aime plus que tout. J'ai envie de passer ma vie avec lui. Après, comme je te dis, ouais, je lui demande peut-être beaucoup qu'il reste avec moi tous les soirs. J'ai pas envie de me faire d'amis, en fait. C'est peut-être compliqué à croire, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de sortir avec des copines. J'ai envie de sortir avec mon mari, en fait. Et ça, il y a un peu du mal à y croire. Et enfin, je sais pas, j'ai envie d'être voilà, sans téléphone, sans tout ça. Et C'est compréhensible, mais il faut que vous en discutiez, que tu lui fasses part de ce qui te gêne, faut que vous dialoguiez, mais je pense que il peut faire des efforts. il comprend pas parce que tous ses potes, c'est des cons. Tous ses potes, ils en ont rien à faire. C'est dans une mentalité où bah, la femme, elle dit rien. Enfin, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Je sais pas si elles ont accepté ça. Moi, dès le début, j'ai pas accepté ça, en fait. C'est pas ce que je voulais. Et lui, il a été élevé avec des gens comme ça, alors que moi, je suis désolée. Moi, dans mon entourage, bah voilà, tous les maris, le dimanche, ils restent avec leur famille. Ils vont pas jouer forcément au foot. Après, c'est sa passion, ça me dérange pas. Mais c'est pas tout le temps sortir le soir, le lendemain. Enfin, non.
Ce qui était quand même bien dans Moundir, en fait, c'est qu'on s'est retrouvés ensemble, sans parasites. Ah bah voilà, maintenant je vais les appeler les parasites, hein, ces potes, hein. Je vais mettre en numéro parasite numéro 1, parasite numéro 2, et j'en compte Les pas. poux de pubis, les acariens et les puces d'anus. Grave. Mais Ouais, il n'y non, avait pas mais- tous ces réseaux sociaux, il n'y Ouais, avait c'est pas vrai. tout ça. Vous étiez, c'est sûr, hein, c'est de la survie sur une île, Ouais, mais c'était etc. magnifique, Ça en fait. rapproche. C'était magnifique. Franchement, c'était le kiff. Et en plus, pour une fois, j'avais une copine. Ouais. Donc j'avais mon mec, j'avais une copine, un copain, c'était canon quoi. Il manquait juste mon fils et le matelas. On va parler d'un autre sujet qui fâche. Ouais, bah ouais, forcément, mes kilos, c'est ça. Exactement. Tu es voyante. De tes kilos, effectivement, quand tu es tombée enceinte, tu as pris donc 30 kilos pendant cette grossesse. C'est quand même énorme. Que tu as eu beaucoup de mal à perdre. Avec une aventure comme Moundir, j'imagine qu'il y a quand même une petite amélioration. Tu as perdu quand même un peu de poids. J'ai perdu 7 kilos. Donc je suis super contente, merci Moundir, hein. Non, c'est cool, je pense que toutes les mamans, ils pourraient prendre toutes les mamans en survie comme ça pendant 2-3 semaines, ça serait canon. Mais non, j'ai perdu, oui, de mes 30 kilos, là il doit m'en rester 10, on va dire, je suis repassée à un 40. Donc non, ça va, je peux me remettre en maillot de bain, je me sens mieux. Mais enfin, quand tu te retrouves à côté des filles qui font tout un 34, bah tu parais énorme quoi. Alors que dans la vie de tous les jours, tous les gens qui me regardent, ils disent mais enfin ça va, t'es pas grosse. Mais oui, mais c'est normal parce que regarde autour de toi, on fait tout un 40, 42. Oui, non, mais ça, c'est pas la normalité non plus. Je veux dire, c'est pas parce que des filles sont toutes anorexiques et minces que forcément c'est un critère et une norme esthétique. Enfin, voilà, chacun est libre d'être comme il est. Je veux dire, une fille mince n'est pas forcément plus belle qu'une fille avec des formes. Ça, c'est des a priori. C'est la société qui conditionne ça et qui fait prendre, on va dire, en conscience aux gens qu'il faudrait être comme ci ou comme ça. Mais alors que pas du tout. Encore merci aux réseaux sociaux. Oui, bah ça un peu à tout, hein, aux publicités, aux réseaux, à plein de choses. Mais tu te sens si mal que ça dans ton corps? Avant Moundir, ouais, de toute façon, j'arrivais même pas à regarder les premiers épisodes. Là, je me sens mieux. Après, c'est vrai que, bah, comme je t'ai dit, je travaille 39 heures, j'ai mon fils, donc je le mets au lit à 21 heures. Faire du sport, j'essaye à 7h30 du matin, merci Moundir, de courir, de faire tout ça. Après, des fois, je suis fatiguée, je suis à bout, c'est compliqué. Après, les autres filles, elles ont que la télé, donc forcément, encore une fois, elles ont le temps de faire leur sport, de faire tout ça. Mais bon, c'est quand qu'on va faire de la chirurgie esthétique ensemble? Tu veux, ah non, on est pas que tu veux avoir recours à ça quand même. Pourquoi pas? Carrément! Ouais, moi de toute façon après tu sais très bien mes seins ils sont déjà refaits, Oui. donc voilà. Mais si pourquoi pas parce que je me sens mal dans mon corps. Après c'est pas non plus comme les autres filles. Mettez-vous au sport, faites pas mal de choses. Moi j'ai quand même le corps d'une maman qui a eu un bébé. J'ai eu des vergetures. Perdre c'est compliqué. Donc ouais non pourquoi pas. Je serais pas fermée, peut-être pas tout de suite, mais je Il sais manquait pas. plus que ça. Va falloir que je reparte en tournage, opérer une morue de télé-réalité sur bloc Bon, opératoire. oui, ça va, hein. Je suis pas une morue quand même, hein. Non, mais bon, vous en avez pas marre quand même de la chirurgie. Il y a des. Je sais pas, il y a d'autres manières, non? Bah écoute, j'essaye le sport, je m'y donne à fond, je fais tout. Donc non, après c'est, enfin voilà, et encore une fois, c'est pour replaire à Neymar parce qu'il a beau dire, je suis belle comme je suis, c'est bon quoi. En faisant un 46, il me disait que j'étais belle. En attendant, je le vois bien peut-être regarder les autres filles en face. Donc non, après c'est aussi mentalement pour pouvoir me replaire à moi. Après, je vais pas exagérer, je vais pas non plus avoir des seins comme ça. J'ai déjà Oui. les seins refaits. Oui, non, mais attention à la chirurgie, il faut quand même bien y réfléchir. On se lance pas là-dedans, hein, comme si on allait acheter du pain. Non, mais je me lance pas non plus comme ça. Ça fait longtemps que j'y réfléchis également. Donc, de toute façon, même si je pars pas avec toi ou avec quelqu'un d'autre, je partirai toute seule. Je le ferai. Tu vois, juste là un peu. Parce que là, regarde, touche. C'est pas comme les autres. Tu sens que c'est. Tu vois? Ah ouais. C'est complet, c'est élastique. C'est élastique. C'est Ouais. par rapport à la grossesse. Donc, même ça, si je veux, je le perdrai pas. Et même au niveau des cuisses. Hein. Et puis, logiquement, quand t'as accouché, t'es interdit de faire des abdos après. Hein. Ah bon? Revenons sur le sujet Martika, hein, c'est la guerre, toutes les deux. Dès le départ, ça n'a pas fonctionné. Dès les premiers épisodes, on voit que voilà, le feeling ne passe pas. Tu la trouvais beaucoup trop hautaine. Non, clairement, c'est une fille qui est hautaine, en fait. Tu passes à côté d'elle, elle sourit pas, que ça soit à moi, que ça soit aux autres. Enfin, voilà, t'as l'impression qu'elle se sent supérieure, alors qu'elle est comme nous. Je vois pas en quoi elle est supérieure par rapport à nous toutes, en fait. Après, il y avait une histoire qui s'était passée justement avec Neymar. Donc, à l'époque, j'étais même pas avec, hein, mais il m'en avait parlé parce que justement, elle était en soirée avec Serena, qui était dans les ch'tis. Et comme quoi que bah voilà, et elle lui avait fait un peu de rentre dedans avec Serena, qu'il avait fini par donner son collier, qu'il l'avait toujours pas retrouvé. On en avait parlé à l'époque parce que bah justement je faisais les ch'tis et que
Bah voilà, c'était rien de méchant, il s'est rien passé. Mais c'est ressorti pourtant dans les épisodes, tu l'as balancé, enfin Ricardo t'a convaincu de le balancer, et ça a quand même bien foutu la merde, parce que Martika démentait, clairement, c'était pas vrai selon elle. Non, clairement, oui, Ricardo, il en a rajouté parce que moi, au début, quand je suis arrivée, je voulais pas je voulais pas mettre des histoires pour rien dedans parce qu'il s'était rien passé avec Neymar. Ensuite, j'ai essayé d'apprendre à la connaître. En essayant d'apprendre à la connaître, elle te regarde de haut en bas. J'avais vraiment l'impression que c'était. Oui, il a choisi ça à moi, quoi. Tu vois? Non, mais clairement, je l'ai ressenti comme ça. Au début, je dis rien, je dis rien. Et là, Martika qui disait non, je connais pas Neymar, arrive à un moment, Martika a dit-le que tu connais Neymar. Et puis voilà, arrête de me prendre aussi pour une conne, je m'en cale, tu vois, c'était avant. Moi, clairement, après, on dit que je suis jalouse vis-à-vis d'elle. Non, c'est pas une fille à qui j'aimerais ressembler. Arrivé à un moment, il faut aussi qu'elle assume ce qu'elle a fait. Et encore, j'ai été gentille, s'il te plaît, Jérém. J'ai juste dit qu'ils se connaissaient. J'ai bien dit à Julien, c'est bon, c'était avant, il y a rien de mal. Ouais, elle lui a fait du rentre-dedans. Après, il faut aussi qu'elle assume. Elle assume pas. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que dans les épisodes, on voit pas Neymar dire clairement comme quoi qu'il la connaissait d'avant. On voit dans le prochain épisode Neymar qui dit mais en fait cette Martika c'est une menteuse. Et Ricardo quand même qui va dire qu'ils ont quand même couché ensemble. Hein. Alors oui, ça, on s'en souvient, j'avais sorti un article à l'époque, effectivement. Mais même moi, j'étais choquée. Et là encore, elle assume pas. Elle assume pas d'avoir été en couple avec Ricardo. Mais moi, à la place de Julien, mais c'est la honte. T'imagines quand même, il apprend tout ça sur place, quoi. Elle fait sa sainte nitouche, la fille au-dessus de tout le monde, alors que t'as quand même tout Paris qui est passé dessus. Après, il y en a quand même ras-le-bol que toutes ces filles, en fait, elles se font passer pour des saintes nitouches, alors que elles ont un passé soit d'escorte, soit de filles faciles dans les boîtes de nuit auprès des mecs pour justement se faire connaître. Je veux dire, arrivé à un moment, stop, quoi. Non, j'ai pas raison. Bah écoute, c'est Toi, sûr... tu les as tout de suite dans ton bain. Ah bah alors moi j'en vois des vertes et des pas mûres, mais ça sera dans mon livre, tous ces trucs d'escorting, je vais balancer sur tout le monde. Ah bah c'est sympa, au moins oui. moi je suis sûre de pas être dedans. Oui, mais je vais balancer énormément de choses, mais je peux pas encore en dire trop, mais ça va être, ma foi... Ouh, je crois que je vais avoir tout le pafado, mais bon c'est pas grave, allez hop, je donne un coup de pied dans la fourmilière. Plus loin. T'as bien raison, franchement t'as bien raison. Bon, on va revenir donc sur ce clash, vous avez failli vous battre sur le tournage, vous êtes battus d'ailleurs même. Battu, ouais. Clairement, oui, on s'est battu parce que, encore une fois, Martika, en fait, a parlé de mon fils. Moi, de mon fils, tu peux dire oui, oui, t'as fait ça, t'es pas une fille bien par rapport justement à la scène érotique, mais tu mets pas mon fils dedans. D'où tu mets mon fils dedans, en fait? Elle a dit quoi exactement sur ton fils? Alors, à la base, réellement, elle a dit si tu crois que ton fils serait fier, en fait, de voir que tu as fait du porno. Oui, j'ai peut-être fait du porno, mais... tu mets pas mon fils dedans. Donc moi, clairement, là, j'ai vu rouge. C'était soit je prenais le manioc, soit la machette. La machette, ça aurait été un peu loin quand même. Oui. J'ai pris le manioc, on m'a retenu. Arrivé à un moment, de toute façon, les caméras, elles ont baissé. Les caméras, en fait, elles ont pu filmer. Mais ça, on le voit en plus. Parce qu'à un moment, on voit Neymar dire à Ricardo, lâche-moi. Je t'ai dit, lâche-moi. On voit que c'est vraiment une embrouille. Tu veux t'embrouiller avec moi, tu t'embrouilles avec moi, tu veux me reprocher des choses. Il n'y a aucun souci, mais tu mets pas les enfants dedans. Comme dernièrement avec Amélie. Mais je la comprends, moi j'aurais été sur place, j'aurais sauté dessus également. Tu parles pas des enfants, que ça soit du mien ou des autres. Arrive à un moment, stop quoi, c'est petit. Sur le tournage, c'était très compliqué. J'ai l'impression les relations Julien-Martika, c'est parti très très loin. Clairement, ouais, à un moment j'ai regretté en fait d'avoir dit ça parce que Julien-Martika... Julien qui lève la main sur Martika, il faisait peur. Et il levait la main souvent sur Martika? Ouais, quand même. Après, que ça soit hors caméra ou devant, non, il y a des choses qui se font pas et clairement, non, il fait peur, Julien. À ce point? Ah ouais, non, mais clairement, Julien, il fait très très peur à ce point-là. J'ai vraiment regretté d'avoir dit des choses parce que... mais la pauvre Martika, elle m'a fait mal au cœur. Et j'étais prête à aller la défendre, clairement, alors que c'est pas ma grande copine et tout, mais non, ça va trop loin et... Je veux dire, je sais pas où ça va finir un jour. Même s'ils s'aiment plus que tout, clairement, la violence, j'espère que ça finira pas comme Nabila et Thomas. Oui, ça serait bien d'éviter ça. Ça serait pas mal, quoi. Parce que c'est pas forcément l'image qu'on doit donner aux jeunes. On avait peur, clairement, qu'il la tue, quoi. Et je comprends pas, elle... Mais elle l'aime. Elle dit rien, c'est une fille, elle est grave amoureuse de Julien. Mais quand je te dis elle est amoureuse, mais c'est un truc de malade en fait. On s'en était pas rendu compte au début, mais elle aime plus que tout. Donc lui aussi, je pense qu'il l'aime, mais des fois non, ça va trop loin. Il y a vraiment un manque de respect. Revenons sur cette horrible trahison que vous avez fait, ma foi, à comment il s'appelle, Bastien et Mélanie, qui étaient quand même des alliés à la base, et vous les avez virés, quoi.
C'était pas vraiment des alliés. Les vrais alliés, en fait, depuis le début, on s'était mis en alliance avec Kevin, Carla et Fidji et Ricardo. Après, Mélanie, j'ai commencé à l'apprécier énormément. On a bien parlé. Et de toute façon, en fait, nous, on n'est pas très, très stratégie. On écoutait beaucoup Ricardo. Et après, de toute façon, on a bien compris que c'était soit nous, soit eux. Donc, arrive à un moment, je pense qu'on est dans un jeu qu'il faut avancer. Et que, bah voilà, je vois pas pourquoi je vais dire à tout le monde, allez-y, votez pour moi, je vais sortir. Éliminez-moi. Dans ce cas-là, je vote pour moi aussi. Hein. Arrive à un moment, ouais, certes, je les ai trahis, mais dans tous les cas, c'était soit je leur faisais un bluff, entre guillemets, et je les trahissais eux, ou je trahissais les jaunes. Donc, bah voilà. J'ai eu honte, ouais, non, parce qu'on n'est pas comme ça m'a fait très très mal. Alors, t'as vu pleurer au conseil? Ouais, j'ai pleuré parce que bah clairement je leur ai menti, je suis pas une fille comme ça, je suis pas du tout dans les stratégies. Alors j'adore Moundir, j'adore tout ce qui se passe, mais alors tout ce qui est élimination stratégie, c'est pas mon kiff. Hein. Franchement, on verra encore au prochain conseil, c'est vraiment compliqué et je le vis très très mal. En tout cas, il y a quelque chose que les internautes ont remarqué, hein, les téléspectateurs, c'est les bonnes valeurs, malgré tout, que vous avez renvoyées avec Neymar, puisque on a pu voir que quand Bastien avait réussi à faire du feu, au lieu de le voler, etc., Neymar avait voulu faire le sien. Quand Ricardo a volé des perles également à Bastien, bah voilà, Neymar, pareil, n'a pas voulu le faire. C'est quand même bien, enfin, je veux dire, tu vois, ton mec n'est pas qu'un connard, il a quand même un bon fond. Je t'ai dit, c'est l'homme parfait, sauf pour les sorties en fait, c'est vraiment le mec... Enfin, comme je t'ai dit, c'est le mec qui s'occupe de son fils, qui a des valeurs, qui... Voilà, nous, on est venus là pour vivre cette aventure, pour essayer. T'imagines, faire le feu nous-mêmes, c'est super, quoi. On va pas tricher, on va pas prendre le feu des autres. Voler les perles, non, je vois pas pourquoi, en fait. C'est quoi le délire? Non, nous, on n'est pas venus dans cette optique-là. S'il faut qu'on gagne, on va gagner fièrement. On veut donner... que ça soit à notre fils ou même à tous les autres enfants, parce que c'est bon, quoi, tous les enfants qui nous suivent de 8 ans jusqu'à je sais pas quel âge, qui sont mal éduqués quand même, ou qui écoutent toutes les disputes, toutes les bagarres des autres, arrive à un moment, on veut leur appliquer quand même des valeurs. Même si t'es dernier, tu continues, même si on sait que t'as perdu, bah non, t'avances, tu vas jusqu'au bout, tu voles pas les autres. Non, c'est vraiment des valeurs qu'on a voulu en fait donner, ouais, comme je te dis, à notre fils et aux autres enfants en fait. Bah, en tout cas, c'est très bien, bravo. Comme quoi, il y a des choses positives aussi. Si on vous reproposait une autre télé-réalité, est-ce que vous accepteriez? Clairement, à l'époque, je t'aurais répondu non. Au jour d'aujourd'hui, oui. Donc, on va peut-être faire quelque chose. Donc, tu verras bientôt. Hein. Si t'es pas déjà au courant, je sais pas, parce que toi, la petite fille, Si, je suis au courant, mais je vais laisser un peu de suspense et je le révélerai bientôt. Voilà. Ok, mais ça non. risque d'être compliqué parce que là vous repartez dans une aventure commune. Bon, ça risque d'être un peu tendu quand même. Enfin là, on a assisté quand même en pleine vidéo à un petit clash où bah ça semble ne plus trop aller. T'as l'air malheureuse, etc. Attention à ce que la télé ne détruise pas le couple non plus. Non, je pense pas que ça va le détruire. Après, moi j'ai hâte parce que bah il y aura plus ses copains qui sont près de lui, il y aura plus les réseaux sociaux, il y aura plus. Mais il y aura tout un tas de greluches qui lui tordront autour et tout un tas de fouilles merde. Hein, donc c'est 4 fois pire. Ouais, non, après on verra. Après, comme je dis, en fait, c'est se retrouver lui et moi. C'est pas pour mon fils que je le fais. Mon fils, il est très bien. Il est chez sa grand-mère, que ça soit de mon côté ou de son côté à lui. Donc, il est très très bien. Et justement, bah voilà, ça fait de l'argent en plus. Hein, ça fait de l'argent à lui mettre sur son compte pour plus tard. Je pense pas qu'il va nous en vouloir. C'est pas non plus 3 mois qu'on part. Hein, c'est quelques semaines. Donc non, là on est, si on nous propose des choses, même par la suite, on repartirait. Comparé aux autres, en fait, moi, la télé-réalité, ça renforce mon couple parce que justement, je l'ai rien qu'à moi. Donc comparé aux autres où ça les détruit, ouais, clairement, ça les détruit grave. Mais toi, c'est un peu l'inverse, ça ne se passe jamais aussi bien que quand vous êtes devant des caméras. C'est ça. Bon. Bah écoute, à suivre, hein, ma foi. Et puis, bah voilà, j'espère que ça va s'arranger entre vous. Merci pour cette interview. Je pense qu'on a fait le point sur tout. Bah ouais, je pense aussi. Hein. On a fait tout le tour. Donc, à la prochaine. À la prochaine, Jérém. Bisous. Bisous, bisous. Ciao.